Les arts martiaux et les sports de combat sont traditionnellement perçus comme un domaine réservé exclusivement aux hommes. Cependant, cette perception évolue rapidement en République du Congo où l'engagement des femmes dans ces disciplines ne cesse d'accroître. Aujourd'hui, plusieurs femmes congolaises occupent des postes de responsabilité dans le monde des arts martiaux pour promouvoir l'égalité des genres et faire valoir leurs droits. Notre spécialiste des arts martiaux Maison Delferone Longoli a fait un clin d'œil sur quelques-unes d'entre elles. Suivez son reportage. Le leadership des arts martiaux et des sports de combat en République du Congo est en pleine transformation, avec l'arrivée de plusieurs femmes dans les sphères de décision. C'est le cas de Marianne Judith Ndeke, ceinture noire 4e dan de karaté et championne d'Afrique à plusieurs reprises, qui est aujourd'hui dirigeante de la section karaté du club DGSP. Son rôle est essentiel dans l'encadrement des novices et la préparation des compétiteurs. Dès le bas âge, j'aimais la compagnie des hommes. J'avais mon oncle qui faisait les arts martiaux, je l'accompagnais au club Ngombi et ça m'intéressait aussi. J'ai commencé le karaté. Ça me fait plaisir de diriger les hommes parce que moi-même aussi j'ai été Diable Rouge, capitaine de l'équipe nationale. J'ai remporté beaucoup de médailles au niveau international. Je me suis engagé à avoir un club et à diriger les hommes. Bien que la participation des femmes dans les arts martiaux soit en hausse, Marianne Judith Ndeke souhaite que les équipes nationales congolaises de toutes les disciplines martiales aient des coachs femmes. Cela permettra aux athlètes féminines de se sentir à l'aise au même titre que leurs homologues masculins dans la relation coach-athlète. Quand on sortait au niveau international, les coachs n'étaient que les hommes. Il n'y avait pas les coachs dames. Parfois, vous avez quelque chose d'intimité, mais on ne peut pas dire chez le coach parce que c'est un homme. Je demande à ce qu'on puisse avoir aussi des coachs femmes. Nos petites qui vont arriver vont trouver leur satisfaction. Donc ça ne sera plus comme à notre époque. Myriam Jirey Emongo, présidente de la Fédération congolaise de savate boxe française, shootbox et disciplines associées, est aussi un exemple frappant de cette évolution. Son leadership et son engagement contribuent à faire avancer les droits des femmes dans le domaine des arts martiaux et des sports de combat. J'ai pratiqué le Kempo. Et après le Kempo, j'ai pratiqué aussi la savate boxe française. C'est à partir du 2020 que je me suis intéressée à l'administration du sport. J'ai intégré la Fédération congolaise de Kempo et à partir de 2022, j'ai intégré la savate boxe française en occupant aussi la fonction du secrétaire général. Et c'est enfin en 2024 que j'ai été investie présidente de la Fédération congolaise de savate boxe française. Déjà hier, c'était très difficile de voir des femmes occuper des fonctions stratégiques. Mais aujourd'hui, le constat est différent. Grâce à des femmes comme Myriam Jirey Emongo et Marianne Judith Ndeke, la voix des femmes se fait entendre et leur rôle dans ces disciplines est en fait reconnu. Ensemble, elles continuent à lutter pour l'égalité des genres et font briller le potentiel inestimable des femmes dans un secteur largement dominé par les hommes.